Salut et bienvenue dans Odoo Monday. Chaque semaine, chaque lundi, comme vous le savez, Nasdi vous propose les meilleures astuces pour maîtriser votre logiciel de gestion préféré, Odoo, le meilleur logiciel de gestion au monde. Et cette semaine, nous allons faire un petit focus sur les activités de chantier, les activités de projet, comment réussir à contrôler au mieux, à assurer la rentabilité de vos projets et de vos chantiers, que vous fassiez du BTP, de la construction ou que vous fassiez de la prestation intellectuelle. Odoo va vous aider à traquer au mieux votre temps passé, vos dépenses et permettre de réaliser la meilleure marge et de pouvoir être au plus près de ce que vous dépensez, de ce que vous réalisez pour vos clients. C'est parti. Alors, déjà pour démarrer, donc nous avons ici un devis qui a déjà été confirmé par le client. Donc, comme d'habitude, vous le savez déjà, un certain nombre d'automatisations se font lorsqu'on confirme un devis dans Odoo. Ici, on avait différents produits, des prestations de main-d'œuvre. Donc, on a 4 produits ici dans ce devis. Préparation de chantier, donc ce service prépayé au prix fixe qui va pouvoir être facturé dès la commande à votre client. En dessous, nous avons une prestation de réalisation des travaux selon le cahier des charges que nous a transmis le client. Donc ici, on est sur un service au jalon. Donc ici, on va pouvoir définir un certain nombre d'étapes qu'on va valider au fur et à mesure de l'avancement de notre projet. On va pouvoir faire un état d'avancement, facture d'avancement à notre client en fonction de l'avancée de nos travaux. En dessous, nous avons mis une prestation de réunion. Voilà, des réunions de chantier qui peuvent se tenir. Donc là, c'est des services sur quantité livrée. Donc, on va pouvoir définir sur le devis avant facturation une quantité qu'on a effectivement livrée. On pourra ainsi facturer notre client. Et puis enfin, en dernier, ce qu'on appelle un service sur feuille de temps. Donc ici, c'est un service au temps passé. Et donc, on va pouvoir faire remonter sur nos tâches le temps passé par nos collaborateurs et facturer notre client en fonction de ce temps passé. Alors, du coup, Odoo nous a généré 4 choses ici. Donc, au niveau des boutons intelligents, nous avons ici un projet qui a été créé directement après la confirmation. Ici, nous avons mis en place 3 jalons. On va regarder ça tout à l'heure. Et puis enfin, ici, 7 tâches, donc 4 tâches, une par ligne de devis, une par produit sur mon devis. Et puis, on a rajouté des tâches, des sous-tâches pour pouvoir être au plus fin. Et puis ici, on voit déjà qu'il y a du temps passé enregistré sur mon projet, sur mes tâches. Sur notre projet, donc, on va retrouver effectivement les informations classiques de notre projet. Donc, notre projet aura un titre, il aura un chef de projet, il aura des dates, date de début, date de fin prévues du projet, et puis un nombre d'heures qui remonte directement à partir du devis, donc le nombre d'heures qu'on avait estimé. On va retrouver également nos tâches. Donc si je clique ici, je retrouve les 4 tâches principales, et puis ici une tâche, on peut voir directement qu'il y a 3 sous-tâches qu'on peut retrouver directement ici. On va retrouver également les feuilles de temps sur les tâches, donc on peut ici venir saisir pour le technicien 1 par exemple, qui a passé 2 heures sur une réunion interne. Et également sur les sous-tâches ici, je peux venir ici, je retrouve ma fiche sous-tâche avec également du temps passé qu'on peut faire remonter. Donc tout ça, hop, on va revenir sur nos tâches de façon classique dans Odoo. On peut venir ici suivre la réalisation des tâches. Ici par exemple, les travaux additionnels sont en cours. Réunion de chantier également, c'est en cours. Notre projet n'est pas terminé. Forfait préparation de chantier, par contre ça c'est fait, ok, je vais mettre dans fait. Et puis effectivement, mes travaux sont toujours en cours, donc ils sont ici. Voilà. Donc sur mon projet, on va avoir quelque chose qui est très 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 intéressant, très important dans Odoo. Ça va être ici, hop, mon rapport, mon tableau de bord projet. Qui va centraliser l'ensemble des informations qui vont me permettre de contrôler où j'en suis sur mon projet. On va retrouver tous les éléments de suivi d'avancement du projet qui sont en temps réel. Sur le volet de gauche, on va pouvoir créer des mises à jour de projet. Ce sont des rapports d'avancement qu'on va pouvoir figer dans le temps pour pouvoir être diffusés potentiellement aux parties prenantes du projet. Donc on va pouvoir mettre un pourcentage d'avancement du projet et on va pouvoir dire comment se passe le projet. On retrouve les données à un instant T de vente, de rentabilité et les différents jalons qui ont été validés dans notre projet. Donc c'est tout pour cette première partie de cet épisode de Odoo Monday. Dans le prochain épisode, on verra comment débloquer la facturation en fonction des éléments saisis dans notre projet. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nasdi.fr ou juste en commentaire ici pour répondre à vos questions. N'oubliez pas que Nasdi, nous sommes spécialistes Odoo, nos experts sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre solution de gestion sur mesure. C'était Odoo Monday, merci et à la semaine prochaine. Bye bye.